Gaetano Tantalo est un prêtre catholique italien qui a sauvé et protégé les familles juives Orvieto et Pacifici menacées de déportation durant la Shoah. Originaires de Rome, ces deux familles avaient l'habitude de passer leurs vacances chaque été à Tagliacozzo dans les Abruzzes. C'est au fil des étés qu'elles tissent des liens profonds avec les habitants du village et en particulier avec le curé Don Gaetano Tantalo. Des relations d'amitié sincère se nouent, souvent nourries de discussions sur la Bible, la théologie et les pratiques religieuses. Après la capitulation de l'Italie le 8 septembre 1943, les familles Orvieto et Pacifici fuient de village en village jusqu'à solliciter l'aide du curé. Alors arrivé chez lui, il est absent. Mais sa sœur, Domenica et son beau-frère Adolfo D'Angelo leur ouvrent la porte et les hébergent pour la nuit. Le lendemain, Don Tantalo revient et, ému de les savoir en vie, leur propose aussitôt de les cacher dans la maison paroissiale, les présente aux voisins comme de simples parents. Mais Tantalo ne s'arrête pas là. Il leur procure des bibles, des ouvrages juifs et chaque vendredi soir leur apporte une nappe blanche pour le Shabbat. Plus surprenant encore, comme l'Italie n'a plus de rabbinat fonctionnel, il calcule lui-même les dates des fêtes juives pour leur permettre de poursuivre leur rite. On a d'ailleurs retrouvé ces calculs manuscrits pour Pessah 1944. À cette occasion, il leur fournit de la vaisselle neuve, un four et tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des matzot. En parallèle, ce prêtre au cœur immense protège aussi la population locale. Lorsque les nazis veulent punir le village accusé d'aider la résistance, il se propose comme otage volontaire pour épargner ses concitoyens. Après la libération, en juillet 44, les familles quittent l'église San Pietro et rentrent à Rome. Elles restent en contact avec leur sauveur. Lorsque Don Tantalo tombe grièvement malade après-guerre d'une affection pulmonaire, les familles juives se mobilisent pour lui offrir les meilleurs soins, lui permettant à son tour de rester en vie plusieurs mois encore. Le 31 mai 1978, Yad Vashem le reconnaît comme juste parmi les nations. À Jérusalem, un arbre porte son nom. Dans l'histoire, c'est l'honneur qui porte sa trace.